Mesdames, messieurs, il est dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Pourraient-ils aussi être des fenêtres sur le cerveau ? Voici l'histoire d'un homme d'une vingtaine d'années qui semble être condamné. Pourtant, il ira à la rencontre de l'origine des trous noirs. Son cœur et son cerveau, indemnes, écriront leur histoire. Ces mots évoquent Stephen Hawking, célèbre physicien des trous noirs, atteint de la maladie de Charcot, dont la longévité demeure malheureusement exceptionnelle. Qu'est-ce que la maladie de Charcot ? Fermez les yeux et imaginez. Cette terrible maladie emprisonne votre esprit dans votre corps, vous privant progressivement de vos mouvements. Sournoisement, elle détruit vos centres de commande, les neurones moteurs, raison pour laquelle on l'appelle aussi la sclérose latérale amyotrophique. Puis, le glas sonne, lorsqu'un neurologue pose finalement le diagnostic après une longue période d'errance. Mais alors, pourquoi un ophtalmologue vient-il vous parler de cette maladie aujourd'hui, me direz-vous ? Maintenant, ouvrez les yeux. Il se pourrait que les nerfs qui les parcourent et les larmes qui les lubrifient puissent être de précieux alliés dans la compréhension de cette maladie. Saviez-vous qu'il existe 4 types de larmes ? Celles qui témoignent d'une émotion, la joie, la tristesse, celles qui coulent lorsque vous coupez un oignon, celles qui lubrifient votre œil dans la journée, et enfin celles qui nourrissent vos yeux la nuit. Et chacune d'elles a sa propre composition. Bien plus que de l'eau et du sel, les larmes contiennent de nombreux petits composés appelés lipides et métabolites, produits par la glande lacrymale située ici, sous les ordres du système nerveux central, le cerveau. Les larmes ont en plus la particularité d'être au contact direct de la surface de l'œil, dont la sensibilité est assurée par des nerfs issus du système nerveux central, encore le cerveau. Et en plus, le prélèvement de larmes est rapide et indolore, contrairement au prélèvement de liquide cérébral. Mon projet consiste à étudier la forme des nerfs à la surface de l'œil et pour la première fois la signature biochimique des larmes par une méthode comique afin de faciliter le diagnostic précoce de la maladie de Charcot, incurable à ce jour. Il est dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Eh bien, il se pourrait aussi qu'ils soient des fenêtres sur le cerveau. Alors gardez les yeux ouverts. Les larmes et nerfs à leur surface pourraient permettre de sonder les profondeurs de vos substances grises.